Peu importe l'heure à laquelle il rentrait chaque soir, il mettait toujours ses bretelles et dansait de façon ridicule pour faire rire sa femme. C'était un homme qui aimait profondément sa femme. Mais malheureusement, il a été emporté par le cancer bien trop tôt. Le jour de ses funérailles, elle fabriqua elle-même une magnifique urne pour lui en écoutant les chansons qu'il adorait de son vivant. Elle se retenait de pleurer, mais chaque sourire qu'elle réussissait à afficher était teinté de larmes. Elle rentra chez elle, portant l'urne dans ses bras, et le salon qui avait toujours été si bruyant et animé semblait étrangement vide. Il n'y avait plus de rire, ni de mots tendres, juste le silence. Elle déposa l'urne, ce dernier symbole de son amour, et appela encore et encore sa messagerie vocale, car c'était la seule façon d'entendre sa voix, vivante et joyeuse, comme avant. Chaque matin, elle préparait 2 cafés, en mettant le manteau de son mari, sentant une petite bouffée de chaleur en le portant. Elle avait l'habitude de lui demander de couper les lumières avant de se coucher. Mais ce soir-là, quand elle se tourna et étreignit le coussin à côté d'elle, la sensation de vide la ramena brutalement à la réalité. Elle se leva alors, se rendit sur le canapé et s'endormit face à l'urne de son mari, se laissant envahir par la tristesse. Elle devint de plus en plus déprimée, ne voulant plus travailler et évitant toutes les tentatives de réconfort. Elle passait ses journées vêtue des bretelles que son mari adorait, chantant des chansons mélancoliques, caressant sans fin les objets laissés par lui. Elle semblait perdre pied dans son propre monde, sans même remarquer que sa mère et sa meilleure amie se tenaient déjà juste derrière elle.